Bonjour à tous. Alors, j'ai pas réussi à transférer la deuxième partie de la vidéo sur comprendre les peurs et l'outil concret. Donc, finalement, je vais la refaire, mais ça m'a permis de vous partager ça entre les deux. Parce que ça, pour moi, ça résonne beaucoup et la compréhension est importante aussi, et pas uniquement la libération. Alors après, vous ferez comme vous avez envie. Si ça vous parle, vous la regardez. Sinon, vous pouvez passer à l'outil ou rien. S'il n'y a rien qui vous appelle, voilà, c'est parfait. Euh, Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce qu'en fait, sur la planète, il y a deux énergies principales. Donc, on évolue en polarité, puisqu'on est sur une Terre en trois dimensions, donc tout est polarisé. Même l'atome est polarisé. Ça veut dire qu'il a une face négative, une face positive. Une pièce a une pile face. Donc nous portons toutes les énergies. Nous portons aussi bien des énergies élevées que des énergies basses. Potentiellement, nous pouvons les porter. Après, c'est qu'est-ce qu'on choisit de vivre. Et c'est important d'en prendre conscience par rapport à ce qu'on vit. Parce qu'en fait, soit on peut vibrer l'amour, soit on peut vibrer la peur. Alors, je dis vibrer parce que l'être humain, comme je disais dans la première vidéo, c'est un être émotionnel et vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ressent à travers nos sens physiques et les sens subtils, et également, comme tout ce qui appartient à l'univers, nous avons une fréquence vibratoire. Alors ça, j'ai noté ça en fait, quand je vous disais que tout était vibratoire, nous appartenons dans l'univers à un champ d'information universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui appartient à l'univers génère une vibration euh, qui appartient à cette sphère commune, où on pourrait dire champ d'énergie dans lequel on baigne tous, et tout ce qui est vibré est connu et reconnu dans le champ d'information universelle. C'est aussi pour ça qu'on peut aller travailler sur le transgénérationnel, sur les annales akashiques et différentes techniques en fait, puisqu'en fait, nous appartenons à un champ quantique et ce champ quantique nous permet de pouvoir avoir accès à plein d'informations. Et dans ce champ quantique, il y a la vibration, puisque tout est vibratoire. Chaque être humain a une vibration, les plantes ont une vibration, euh, les cailloux dans le jardin ont une vibration. Tout ce qui appartient à ce champ d'information universelle vibre à une fréquence. L'amour, quand on regarde, alors je parle de l'amour plus universel, hein, pas l'amour humain, même si l'amour humain est une fréquence importante, commence déjà à avoir une fréquence importante. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos, enfin des méditations sur l'amour inconditionnel. Et quand on regarde ces vidéos, à côté, il y a écrit 472 Hertz. Donc ça, c'est la fréquence de l'amour inconditionnel, universel. La peur, c'est une fréquence qui tourne autour de 2 Hertz. Donc il y a une différence, il y a un gap énorme entre les deux énergies. Et pourquoi aujourd'hui c'est important, cette information, au-delà, voilà, on n'est pas là pour un cours de physique quantique, même si je n'ai pas le niveau pour ça, c'est de comprendre que quand j'ai peur, moi, je vais vibrer très très bas. Quand j'ai confiance, je vais vibrer beaucoup plus haut. Alors, il y a les deux énergies principales, hein, puisqu'on parlait de polarisation, c'est vraiment les deux vibrations les plus importantes qui peuvent exister. Et ensuite, il y a tout ce qui en découle. Dans la vibration de l'amour, il y a la gentillesse, la compassion, la bienveillance, le soutien, euh, la délicatesse, etc. Voilà, tout ce qui appartient aux valeurs plus élevées, aux valeurs de cœur, aux valeurs nobles. Et de l'autre côté, tout ce qui peut être généré par la peur, on va retrouver la colère, la haine, la rancœur, la jalousie, l'avidité, etc., etc. Voilà, tout ce qui est bas, et ici on a toutes les énergies qui sont beaucoup plus hautes en fait. Et quand on vit un événement compliqué comme en ce moment,
il est humain d'être naturellement happé, en tout cas de façon transitoire par la peur. Et ce qui est important, c'est très vite essayer de revenir à des vibrations plus hautes. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, le corps vibre à cette fréquence. Et si j'abaisse ma fréquence vibratoire, je vais être beaucoup plus sensible à des attaques extérieures dans le sens des virus, des maladies, parce qu'en fait, ça va atteindre aussi mon système immunitaire. Et plus je suis faible, plus je suis fatiguée, plus je suis contrariée, plus en fait je suis réceptif à cette énergie-là. Plus je vais bien dans ma tête, psychiquement, émotionnellement, dans mon corps, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand tout va bien dans notre vie, on n'est pas malade. Et voilà, on n'a pas de difficultés, on n'a pas de problème. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, en fait, il y a une grosse masse. Alors, ce que j'appelle l'égrégore collectif, c'est une masse d'énergie similaire de toutes les pensées et de toute l'énergie de la peur qui est générée par des millions de personnes sur la Terre, qui en fait viennent nourrir ce champ d'énergie-là et cette vibration-là. Donc, quand moi je vibre la peur, je vais nourrir cette masse collective, et cette masse collective, en retour, elle va me nourrir. Donc en fait, c'est un système de vases communicants. J'ai peur, donc déjà, moi je suis pas bien, donc je suis contractée, je respire plus, j'arrive plus à rationaliser, j'arrive plus à prendre des décisions justes. Et en plus, par la vibration que j'émets, qui va être reconnue par la même vibration collective, je vais aller nourrir cette masse énergétique-là. Mais comme je suis en résonance et que tout est polarisé, eh ben, ça revient vers moi. Donc à nouveau, moi, je vais prendre plus d'énergie similaire. Donc ça veut dire que je vais aller nourrir encore plus ma peur. Donc si j'ai un peu peur, ou moyennement peur, mais que je vibre ça tout le temps et que je reviens pas à moi en me disant voilà, on va se détendre, on va se calmer, on va gérer, et bien finalement je vibre ça, je vibre ça, je vibre ça, je vibre ça. Et si je vibre ça tout le temps, et bien en fait je vais attirer les personnes et les situations qui sont dans la même résonance vibratoire. Et c'est pour ça qu'en fait, l'égrégore dont on parle va grossir, 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 grossir. Et quand il y a des événements, des chaos, des drames importants, cette énergie, elle ne fait que s'amplifier, elle ne fait que grossir en fait. Donc, comment moi je peux avoir un impact là-dessus? C'est en ayant conscience de ce que je vibre pour pouvoir revenir dans des énergies plus hautes et pouvoir avoir un impact différent sur ma vie. Ça ne veut pas dire que l'événement qu'on est en train de vivre ou que je vis moi va changer parce que l'événement, il est là. Mais par contre, le pouvoir que j'ai, c'est sur la façon dont je vais le gérer et je vais l'accueillir. Et si je vibre très bas, au-delà de l'immunité, on va dire physique, il y a aussi tout le côté émotionnel et psychique, mental. Donc ça veut dire que je n'arrive plus à trouver les moyens, les solutions et les ressources nécessaires qui peuvent être très souvent à ma disposition pour pouvoir régler cette situation. Parce qu'en fait, la vibration la plus forte qui est en moi est une vibration de peur. Donc, je vais le réexpliquer parce que je ne sais pas si je l'avais fait dans la première ou deuxième vidéo, mais comme la deuxième ne passe pas, je vais refaire un autre bonhomme là. La vibration la plus forte est toujours celle, je ne vais pas dire qui gagne, mais bon, voilà, le mot il n'est pas très juste, mais c'est la vibration la plus forte qui va agir dans ma vie, qui va avoir un impact. Donc ça veut dire que si je vibre, là on va dire que c'est la peur, je vibre énormément la peur, et que de l'autre côté, j'essaye de vibrer la confiance, par exemple,
mais que je vibre ça, et que de l'autre côté, je vibre ça, c'est la vibration de la peur qui va prendre place et qui va prendre le dessus. Donc ça veut dire que je peux essayer d'avoir confiance, je peux essayer de vrai dans ce sens, si la vibration de la peur, là on voit bien qu'elle est au moins 5 fois plus forte, par exemple, et ben en fait, tout ce que moi je vais essayer de mettre en place ici s'annule systématiquement. Donc en plus, je ne vais pas comprendre parce que je fais des efforts ou je mets des choses en place pour avoir confiance, pour faire des choses, mais finalement, je m'épuise encore plus parce qu'en fait, la vibration là, elle va se renforcer. Elle est tellement forte, elle est tellement puissante par rapport à celle-là que finalement, je ne peux pas la contrecarrer. Donc je suis obligée de diminuer cette énergie-là, cette vibration-là, pour pouvoir aller renforcer celle-là. Voilà. Et quand je disais la peur est la plus grande transmission humaine, c'est la plus grande contagion qu'on puisse vivre en fait dans nos sociétés, dans nos cultures, parce qu'en fait on est programmé pour ça. L'être humain a peur de tout, tout le temps. Il a peur de demain, il a peur de ne pas y arriver, il a peur de ne pas s'en sortir. Et ultimement, on porte la peur de mourir, hein, puisque ça c'est inscrit dans notre ADN et c'est inscrit dans notre instinct, dans notre part animale en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a tous, qu'on porte tous. Et je ferai des vidéos après, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les transmissions collectives, transgénérationnelles, sociétales, etc. Mais on est conditionné pour ça. Et toutes les personnes qui œuvrent aujourd'hui, et on le voit à travers ce qui se passe en ce moment, il y a cet appel et la reconnaissance de quelque chose de plus juste, de plus noble, de plus nourricier peut-être, je peux le dire comme ça, d'aller vers un monde plus juste, plus équitable, où en fait, pour pouvoir passer là, ben, il faut travailler sur les peurs et tous les comportements euh, qui sont rattachés à cette peur en fait. Donc si moi je vibre de la peur tout le temps, eh ben, je vais aller contaminer par ma peur les gens autour de moi. Et les gens autour de moi, s'ils ont peur aussi, ils vont venir me contaminer moi. Et en fait, c'est une boucle. Et on revient à ça, systématiquement. Et c'est pour ça que les énergies s'attirent. Ça veut dire que quand on regarde, les gens stressés, les gens agressifs, les gens qui sont tout le temps en rébellion contre tout, ont un environnement qui est souvent similaire. Les gens qui sont plus dans une autre conscience ou une autre volonté, une autre démarche, euh, ont un environnement qui leur ressemble en fait. Donc c'est purement vibratoire, on ne peut pas y échapper. On peut essayer de penser que ça ne fonctionne pas ou que ça ne marche pas comme ça, mais de toute façon, nous appartenons à des lois universelles, hein, puisqu'on appartient tous à l'univers, donc ce sont les lois de la nature, et la loi vibratoire est une loi sans exception. Donc si elle est sans exception, ça veut dire que ça vaut pour nous. Et cette compréhension peut nous aider à faire le choix ou pas. Après, c'est vraiment, voilà, c'est une volonté personnelle, mais ça veut simplement dire que je peux faire quelque chose pour diminuer. Ça ne veut pas dire que je vais complètement régler là toutes les peurs que j'ai depuis super longtemps si je n'ai pas travaillé dessus, mais par contre, je vais les diminuer pour pouvoir me sentir mieux et avoir un impact positif dans ma vie. Voilà, je voulais vous partager celle-là et maintenant je vais faire la vidéo sur une pratique, comment se libérer de la peur.